Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler du logement à Kinshasa. Et c'est pas une mince affaire. Le logement à Kinshasa, d'abord c'est un point important. Il faut savoir se loger. C'est une capitale. Donc, comme c'est une capitale, comme toute capitale, il y a des quartiers très chers et d'autres moins chers. On va parler de quartiers de la Gombe, de Ngaliema, etc. Ngala. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve dans tous les cas? Finalement, quand vous êtes expat, il y a vraiment deux grandes options. La première, c'est que votre association vous loge, ou votre NG vous loge. Elle vous fournit le logement qui est soit dans une guest, dans laquelle vous avez une chambre, et puis vous êtes entouré des autres qui ont chacun une chambre et des parties communes. Soit le logement est intégré au bureau, au-dessus du bureau, même dans le bureau parfois, ou encore parfois l'ONG se débrouille à vous trouver un appartement, elle fait les démarches, elle le prend en charge, et vous arrivez, vous posez vos affaires, et c'est très bien, très pratique. L'autre option, c'est quand l'ONG vous loge pas. Et là, il faut trouver un logement. Pour trouver un logement, en tout cas, j'ai pas eu de petites annonces facilement. On les trouve sur Internet, sur Facebook notamment, où il y a les pages expatriées, où on vous propose des logements à des endroits, pourquoi pas. L'autre option, c'est de faire appel à un commissionnaire, dont le boulot, c'est de petit bonheur la chance, souvent, d'aller chercher les logements libres par le bouche à oreille, de vous emmener. Parfois, ça ne correspond pas à votre demande. Souvent, il n'a pas vu l'appartement avant, c'est juste qu'il a entendu quelque part. Et lorsque vous visitez, vous avez parfois des surprises, parce que c'est pas du tout ce que vous vouliez, il n'y a pas assez de chambres, trop de chambres, c'est bruyant, c'est pas placé comme vous le souhaitiez, etc., etc. Parfois, vous avez de bonnes surprises, ça peut arriver également. Toujours est-il qu'il prend souvent un demi-loyer de frais pour vous avoir emmené. C'est pas souvent des agents immobiliers, c'est parfois des gens qui font ça, qui entendent parler, qui profitent un petit peu. Pourquoi pas. Comme dans toutes les grandes villes, donc il y a des quartiers très chers, d'autres pas chers, je l'ai déjà dit, vous pouvez vous loger pour 50 $, mais dans ce cas-là, vous avez la terre au sol, vous avez une pièce, vous n'avez pas de moustiquaire, vous avez de l'électricité aléatoire, il faut la payer en plus bien sûr, l'eau également, en termes de sécurité c'est peut-être parfois discutable, vous êtes dans des endroits dans lesquels les expatriés ne vont pas. Vous pouvez vous loger pour 150 $ avec 2 pièces, voire 3 pièces. Là aussi, les moustiquaires, etc., c'est pas intégré aux fenêtres, il faut les mettre sur votre lit. C'est pas toujours simple, pas toujours facile. Et puis, vous pouvez monter dans des grands endroits comme Utex. Utex qui est une grande zone protégée avec des gardiens, avec des gros groupes électrogènes, où tout est à 3 km de route dedans dans lesquelles vous pouvez marcher. Il y a un contrôle des passeports quand vous rentrez, enfin c'est très sécurisé. Et là, vous avez de très belles résidences avec des piscines, des grands espaces verts très bien entretenus, 200 mètres carrés, 4000 $, non meublés, ça fait parfois un petit peu cher. Bien sûr, il y a des offres intermédiaires. Ces offres intermédiaires, eh bien, elles sont de l'ordre de 1200, 1500 $. Si vous voulez mon avis, en tout cas, je pense qu'il faut faire attention à trois choses. Les moustiquaires aux fenêtres et l'état des moustiquaires. On a été dans un logement, les moustiquaires n'étaient pas top et donc on se faisait bouffer la nuit, même si on mettait les moustiquaires sur les lits. Olivia, elle ne se faisait pas manger parce que la moustiquaire était très grande, mais nous, on s'est fait dévorer parce que la moustiquaire était un peu juste et dès que tu bouges, tu l'enlèves et les moustiques viennent et te dévorent. Il faut faire attention à l'électricité parce que souvent, si vous avez une maison à étage, pas d'électricité, ça veut dire pas d'eau. En tout cas, pas d'eau à l'étage, pas de pompe. Il faut faire attention à tout ce qui est autour en termes d'entretien, puisque quand vous louez seul un logement, vous allez devoir payer le carburant, vous allez devoir payer un gardien, vous allez devoir payer l'entretien des espaces verts. Et en fait, ça augmente tout de suite le coût. Un logement à 1500 $, si vous payez 400 $ de gardien, 100 $ de carburant, 100 $ de poubelle, etc., tout de suite, ça commence à faire. Et donc, l'autre option, c'est de trouver des logements plus collectifs. On peut avoir par exemple 4 appartements collés, avec par exemple 2 chambres. C'est le cas d'amis. Je vais vous montrer leur résidence. C'est pas mal, hein? Et là, vous allez partager les coûts de gardien, de carburant, etc. Et vous allez arriver à un loyer à 2500 $. Une autre option, eh bien, c'est la résidence hôtelière. Là, tout est compris dans le même prix. Parfois, il y a des fluctuations parce que des fois, ils ne rentrent pas dans leurs frais, donc ils enlèvent des choses. Par exemple, ils enlèvent le ménage, qui est compris, ou ils vont vous augmenter le prix parce que le carburant augmente. Et là aussi, les contrats restent des contrats locaux, donc c'est pas toujours très simple.
Dans l'ensemble, moi je pense que lorsqu'on arrive, il faut se faire un maximum de contacts vite, au boulot où on est ou dans des cercles qu'on peut trouver, de danse, de sport, parce que là on va pouvoir trouver des gens qui habitent des endroits, qui ont peut-être dans leur résidence des appartements libres, sur lesquels les prix ont été négociés, donc vous pouvez arriver en négociant ces prix, parce que les prix peuvent aussi changer en fonction de la taille de l'association. Si vous venez pour une très grosse boîte, comme MSF par exemple, Médecins sans frontières, ou Action contre la faim, eh bien parfois les propriétaires ou les gestionnaires vont dire ah, il y a de l'argent, on peut demander plus. Si vous venez pour quelqu'un de plus petit, parfois c'est plus facilement négociable. Il faut également penser à négocier beaucoup, parce qu'il y a avant le prix annoncé, et puis ensuite on peut faire descendre, et parfois considérablement. Lors des visites, on a eu des logements à 2500 $ ou 2000 si on négocie, et puis on peut encore négocier un peu, et puis on négocie dans ce cas-là aussi ce qu'on met dedans. Est-ce qu'on met le pack télé, Canal+, dedans? Est-ce que on comprend bien les frais du gardien? Donc chaque fois il faut essayer de négocier, rajouter des choses, en enlever, essayer de rechercher la meilleure option. Il faut chercher beaucoup. Il faut accepter de passer par un commissionnaire parce que sinon on a peu de moyens de savoir ce qui est disponible ou pas. Les Kinshasa Marketplace, Kinshasa Expat, etc. Sur Facebook sont très pratiques. Ça c'est quand même plutôt cool. Dans l'ensemble, c'est un endroit, c'est une ville chère et c'est un pays cher. Un des pays les plus chers du monde, de ce qu'on dit, pour un des pays les plus pauvres du monde, ce qui est quand même assez étonnant. Je vous invite également à penser à un truc, c'est les meubles. Parce que on peut aller faire fabriquer des meubles, le prix peut être même compétitif. On peut en acheter beaucoup d'occasions, parce que quand les gens partent, ils revendent beaucoup. Si vous trouvez un logement meublé, c'est pas mal aussi. Ok, c'est pas exactement ce que vous voulez en termes de meubles, mais c'est ça de moins à faire en termes de courses, de recherche, de mouvement. Et il ne faut pas oublier qu'ici, toutes les courses ou les mouvements sont difficiles, les routes sont pas bonnes. Il faut trouver un véhicule parfois pour emmener le matériel. Au final, vous augmentez considérablement les coûts. Donc parfois, vous pouvez trouver des logements dans lesquels le prix comprend tous les meubles, ou parfois on rajoute quelque chose comme 200-300 $ par mois pendant 1 an, 2 ans. Et puis après ça s'arrête parce que vous avez acheté les meubles, ils sont à vous. C'est cool de vivre ici.